Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de faire mon thème astral. Je vous avoue que j'ai été assez bluffé de la pertinence de celui-ci, à quel point j'y retrouvais mon parcours, mon vécu, mais aussi ce que je suis, mes capacités, mes qualités, ou encore mes points faibles. J'avais donc envie d'explorer ce sujet et d'en savoir plus sur l'astrologie. Les rencontres de la vie ont mis dernièrement dans mon entourage Boris Caillou, astrologue, mais aussi conférencier, formateur, enseignant en communication non violente ou encore animateur de cercles de parole. C'était donc une évidence pour moi de l'inviter à nous éclairer sur cette pratique. Et Boris, de sa sensibilité, nous partage dans cet épisode en quoi l'astrologie peut nous aider à nous connaître, à nous comprendre et à nous donner des pistes de direction de vie. Signes solaires, lunaires, ascendant, descendant, thème astral, connaissance de soi, yin et yang, cercle mixte. Autant de mots qui peuvent résumer cette interview riche et qui, je l'espère, vous sera enseignante tout comme elle l'a été pour moi. Bonne écoute. Bonjour Boris. Salut Loïc. Merci d'être là, avec moi, avec nous. Comment vas-tu? Comme je le dis à chaque fois, j'aime bien commencer par savoir avec quoi mon invité arrive. L'énergie du moment, le mood. Le mood, c'est un peu la suractivité là. Pour moi, j'ai beaucoup de choses à gérer dans mon côté pro et perso, dans mes projets et dans ma vie, surtout matérielle, quoi. Je suis très pris par la vie matérielle, l'aménagement de ma maison là en ce moment. Mais sinon, je me sens content d'être là. C'est toujours un espace privilégié pour moi de parler du masculin en général et puis de la vie d'homme en particulier. Je me sens vraiment appelé par ça. Ben écoute, merci de prendre ce temps pour cette interview. Moi, j'avais envie avec toi notamment déjà de parler effectivement, on parlera du masculin, mais aussi j'avais envie de parler d'astrologie. Et alors, si je fais un peu le gars basique qui connaît rien, non, l'astrologie, ce n'est pas qu'un horoscope dans un journal, mon signe astrologique ou aller gratter un astro au tabac presse d'à côté. C'est quoi l'astrologie? Comment toi, tu le présentes de façon abordable, on va dire? Oui, bah déjà faut voir que l'astrologie c'est vraiment un art millénaire quoi on n'a pas la capacité d'aller voir les racines de l'astrologie puisqu'elles se perdent avant l'existence de l'écriture. Donc faut penser en fait, moi j'ai toujours cette pensée un peu émue de nos prédécesseurs qui regardaient le ciel hein, il y a des milliers et des milliers d'années quoi qui observaient toute la nuit, ils avaient que ça comme télé comme comme chose à regarder quoi. Et donc ils regardaient le ciel et ils voyaient des mouvements planétaires, ils voyaient une partie statique hein, les constellations et une partie en mouvement jour après jour qui sont les planètes. Et de ces mouvements des planètes dans les constellations, voilà, millénaire après millénaire, il y a des archétypes qui sont venus et surtout ils les ont créés à partir de ce qu'ils avaient, c'est-à-dire la nature. Donc ils regardaient par exemple la nature au moment du printemps. Là c'est bientôt là le printemps qui commence et ils se sont dit bah tiens ça c'est l'énergie, on va l'appeler l'énergie du Bélier. Et ils regardent dans le ciel à ce moment-là le soleil dans quelle constellation il est. Et c'était donc dans une constellation. Ils créent une constellation. Les constellations c'est des créations aussi. Voilà, on aurait pu choisir d'autres choses. Hein, ça peut être arbitraire. Mais voilà, cette constellation, on va l'appeler le Bélier. On voit le soleil qui est là dans la constellation du Bélier. Et donc, on va dire que le Bélier, il a les caractéristiques du début du printemps. Et donc, en effet, le Bélier, bah, c'est les débuts, l'enthousiasme, c'est se lancer, c'est la pulsion de vie brute,
c'est le premier signe du zodiaque, c'est quelque chose qui nous prend en tripes et c'est notre part vraiment brute dans le bon sens du terme, quoi, notre part animale et pulsionnelle qui nous dit voilà, j'ai envie, je fais, je me lance. Voilà. Comme la nature se lance à ce moment-là, comme le germe de la graine qui est tout au fond, hein, sous la terre, dans le noir, dans l'humide, se jette traverse la graine et se jette à travers la terre en quête de lumière. Donc il va percer la terre pour aller vers la lumière. Et c'est pour ça que le bélier est un signe de feu, un signe attiré par le ciel, attiré par le ciel dans le sens du solaire, quoi. Donc voilà, ça c'est la base. Je pourrais faire ça pour chacun des signes du zodiaque, hein. Chacun des signes est basé sur les observations de la nature. Et donc c'est avant tout ça, les archétypes du zodiaque, avant d'être des traits de personnalité dans Marie-Claire, c'est vraiment la base, un système cosmogonique, quoi. Voir comment est-ce que le monde fonctionne avec les cycles de la nature. Et il se trouve qu'il y a des analogies entre le cycle de la nature et les cycles humains, entre les cycles qu'on vit nous, entre nos différentes facettes. On a toutes ces facettes, toutes les saisons en nous. Et ça, c'est une autre chose qui est évidente, hein, pour tout astrologue, mais qui en effet, quand on connaît pas. Moi, je dis tout de suite, hein, j'étais très sceptique de l'astrologie pendant 25 ans, donc j'ai aucun problème avec les gens sceptiques de l'astrologie. J'ai beaucoup voilà, je comprends d'où ça vient. Tu comprends. Il y a pas de souci avec ça. Moi, on m'a toujours dit, voilà, t'as un signe du zodiaque, et voilà ton horoscope. L'horoscope, évidemment, j'ai jamais cru, mais aussi le signe du zodiaque. Je regardais autour de moi et je voyais pas 12 personnalités dans le monde, quoi. Enfin, c'est hyper réducteur. Je vois que chacun des personnalités beaucoup plus complexes. Donc, ce que tout astrologue sait, c'est que un thème astral, donc notre ciel intérieur, hein, les positions planétaires au moment où on est, notre thème astral personnel est constitué des 12 signes du zodiaque, des 12 archétypes. Donc on a ces 12 potentialités en nous, on a ces 12 ces 12 saisons, ces 12 archétypes. Simplement, on a certains archétypes qui sont plus chargés que d'autres en fonction des positions planétaires. Et donc ça, cette charge-là, alors certes la charge solaire, donc est notre signe de naissance, hein. Quand on dit je suis Gémeaux par exemple, ce qui est le cas, ça veut dire que j'ai mon soleil en Gémeaux. Ça veut pas dire que je suis Gémeaux. Je ne peux pas me réduire à un signe du zodiaque. J'ai mon soleil en Gémeaux, mais j'ai ma lune en Taureau, j'ai ma Vénus en Scorpion, je sais pas quoi. On a des signes solaires, des signes planètes, des signes lunaires, des signes vénusiens. Et donc tout ça crée un panaché de couleurs, hein, qui font qu'on est chacun unique dans nos dosages, on va dire, et qu'on a tous voilà des facilités et des défauts, on va dire, en tout cas des faiblesses, des choses, des schémas qui se répètent, et donc on a des signes qu'on a besoin d'apprivoiser. Et je finirai là-dessus. Chaque signe du zodiaque n'est pas statique et descriptif, mais c'est une spirale d'évolution, comme un archétype. Si on prend l'archétype du guerrier, donc on l'utilise plutôt dans le monde du masculin, le guerrier, c'est à la fois le violent, le violeur, et c'est aussi celui qui agit au service de la lumière. Donc il y a toutes les vibrations, on va dire, les plutôt lourdes ou plutôt subtiles dans l'archétype. C'est pareil dans le zodiaque, en fait. Le Gémeaux, dans l'archétype, dans la vibration basse, c'est le menteur, le voleur, voilà, celui qui est toujours en train de papillonner, qui fait rien de sa vie. Et dans l'archétype de lumière, c'est le prophète, celui qui est capable de transmettre la parole du divin, enfin la parole de vérité, on va dire, pour pas partir trop loin. Donc voilà, c'est dire qu'il y a une évolution possible au sein de chaque signe du zodiaque, et que c'est notre responsabilité, en effet, de voir où est-ce qu'on en est pour chacun des signes et continuer la spirale évolutive en intégrant notre ombre, hein, comme dit Jung, hein, intégrant notre ombre pour aller vers notre lumière. Et ouais, comment finalement, du coup, à travers tout ce que j'entends, comment on peut se connaître avec l'astrologie, ou comment ça peut nous accompagner? Moi, j'essaie justement de le rendre le plus accessible possible, et parce que l'astrologie, c'est quand même un art très complexe, hein. Oui.
parce que voilà, je vous ai dit, il y a toutes les positions planétaires dans les signes, mais il y a aussi le système des maisons avec l'ascendant, hein, que Hmm. vous connaissez, qui est en fait l'ascendant, c'est le début de la maison 1. Il y a 12 maisons qui sont chacune des domaines de vie, domaine amoureux, domaine professionnel, etc. Et il y a aussi des aspects interplanétaires. Bref, donc il y a beaucoup de choses dans un thème astral, et c'est une somme d'informations énorme. C'est très complexe, et quelque part cette complexité elle est rassurante parce que voilà, l'être humain est très complexe, donc il faut un outil très complexe pour le décrire et l'accompagner. Mais en même temps, du coup, c'est un outil qui demande voilà, plusieurs années de formation pour le maîtriser, hein. Mais ça, c'est possible, hein. Moi, je forme des gens chaque année qui partent de zéro et qui en 2 ans arrivent à analyser des thèmes de façon fluide, mais ça reste un travail, quoi, un apprentissage. Donc, quand on n'est pas astrologue soi-même, bah il y a deux possibilités. La première, c'est d'aller voir un astrologue, quelqu'un qui va décrypter pour nous le thème astral, euh, mais qui va pas dans l'éthique, hein, de l'astrologue d'aujourd'hui. Il y a pas de prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a aucune parole de l'astrologue qui est vérité. Ce ne dit que des propositions. Donc il y a aucune prédiction aussi, évidemment. Donc on Oui. va pas dire dans un an tu vas gagner au loto, c'est n'importe quoi. L'astrologie, c'est de la connaissance de soi. Donc ça va décrire, comme je disais, voilà, dans chaque archétype, tiens, le Gémeaux, comment c'est pour toi, au niveau de l'expression, au niveau de la parole, au niveau de la vérité, comment tu te situes. Et voilà, le thème astral va nous donner plein d'indices pour nous dire, ah, peut-être que si tu as des problèmes pour t'exprimer, ça peut venir de tel événement de ton enfance, ou ça peut venir de telle polarité qui a besoin d'être plus nourrie, je sais pas, la légitimité du Sagittaire, par exemple. Voilà, donc on a comme ça des ponts qui se font, et donc à la fois on arrive à comprendre le système. Je trouve que l'astrologie, le thème astral nous donne comme un système cohérent de plein d'informations qu'on a pu glaner dans notre développement personnel, dans nos expériences de vie. Dire, ah oui, ça, c'est relié à ça, et ça va dans cette direction, quoi. Donc j'aime bien ce côté synthétique, et puis ce côté, auquel le pas d'après, quel est le petit pas que je peux faire pour continuer ma spirale d'évolution, prendre conscience de mon ombre et avancer vers ma lumière. Donc voilà, ça c'est le rôle de l'astrologue, qui est un rôle voilà, d'accompagnant, de conseil, euh, qui s'est basé sur le thème astral de naissance, mais qui peut aussi regarder ce qu'on appelle les transits planétaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel et en quoi ça résonne avec notre thème astral intérieur. Et je dis bien comment ça résonne, c'est-à-dire que c'est un langage analogique, l'astrologie, ça veut dire c'est comme ce qui se passe dans le ciel, c'est comme ce qui se passe en moi. Ça ne veut pas dire, pas du tout, que les planètes ont une action sur nous. C'est pas Saturne rentre en Poisson et du coup, paf, nous envoie des ondes pour qu'on tombe de notre chaise. Non, non, c'est quelque chose d'analogique, ça ressemble à, et du coup, ça nous aide c'est comme une métaphore, quoi. Ça nous aide à prendre conscience, à peut-être en ce moment, j'ai besoin de vivre ça dans ma vie. Donc les transits nous aident aussi à voir quels sont voilà les événements particuliers de vie actuelle, parce que le thème astral de naissance, bah, il change jamais, hein, dans notre vie, mais il y a des transits qui viennent activer telle ou telle partie, proposer telle ou telle expérience, et ça permet de mettre du sens, quoi. Donc ça c'est la première chose, d'aller voir un astrologue, ou de se former à l'astrologie et d'analyser son propre thème. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, donc ce que j'essaie moi de développer comme approche, et je crois que c'est assez original dans le monde de l'astrologie aujourd'hui, c'est de traduire ces archétypes dans des choses vraiment concrètes, sans que les personnes aient besoin d'apprendre l'astrologie. Donc c'est ce que je vais faire du coup au sommet expérientiel d'astrologie là que je propose au 17 mars 2023. Voilà, je proposais en accès gratuit des pratiques qui permettent d'expérimenter l'énergie d'un signe. Je te donne un exemple. D'ailleurs, c'est cet après-midi que je vais enregistrer avec lui. J'enregistre avec un coach sportif une pratique qui booste le bélier, l'énergie du bélier. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le bélier, le printemps, voilà. Donc, le coach sportif, bam, 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 il nous motive, on y va, on mobilise l'énergie, allez, go, quoi. Donc, ce côté go du bélier, ben voilà, il n'y a pas besoin de connaître le bélier, il n'y a pas besoin de connaître l'astrologie, il n'y a même pas besoin de connaître son thème astral. On sait tous si on a besoin de bélier ou pas. On sait tous si on est un peu mou du genou ou si on est un peu trop, trop bien en tête et toujours à faire les trucs trop rapidement, quoi. Donc, si on est un peu mou du genou, un peu comme moi, avoir du mal parfois à prendre des décisions, du mal à s'affirmer, etc., bah, on peut avoir besoin d'un petit boost bélier.
Mmh. Par contre, si on est un peu trop impatient, un peu trop colérique, un peu trop toujours dans le faire, et dans l'activité, toujours enthousiaste de nouveaux trucs, comme peut être un déséquilibre du côté du bélier, et ben on peut aller chercher donc l'énergie de l'axe qu'est la balance. Donc la balance et le bélier se font face dans le zodiaque et donc s'équilibrent mutuellement. Et donc la balance vient mettre de l'équilibre, de la prise en compte de l'autre, de la nuance, de la subtilité, de la patience. Voilà. Donc c'est comme le yin et le yang. Ce sont des polarités qui se complètent, qui restent sur le même axe. Hein, le bélier et la balance se ressemblent par certains aspects, mais se complètent. Voilà. Le bélier, c'est l'impatience. La balance, c'est la patience, par exemple. Mmh. Ouais, j'entends que du coup, ça peut nous aider à trouver des pistes en fait de réflexion sur comment mieux vivre. Effectivement, avoir une carte de soi, j'aurais envie de dire. Et c'est vrai que c'est une thématique, l'astrologie, sur laquelle je me penche depuis peu, parce que j'ai fait mon thème astral il y a quelques mois, et c'est vrai que ça a été très marquant à quel point c'était parlant sur notamment ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Ouais, et du coup, je me demandais à quel point notre libre arbitre a entré en compte, tu vois. J'adore, c'est vraiment une espèce de névrose occidentale. Je dis ça parce que du point de vue, par exemple, de l'Inde, hein, Hmm. on est vraiment complètement obsédé par notre libre arbitre en Europe et dans le monde occidental, alors qu'eux, ils en ont vraiment rien à faire globalement. Hein. Je fais des gros clichés, hein, mais Ouais. c'est pas, mais ouais, nous on a un truc autour du libre arbitre et tout, depuis Descartes, et c'est super important. Et quelque part, c'est bien. Enfin, voilà, chaque culture, chaque civilisation expérimente certaines polarités. Donc nous, en effet, on est très orienté là-dessus. Ça nous a permis plein de choses. Ça nous a permis de remettre en question beaucoup de choses et de développer une individualité très forte, Hmm. euh, au détriment, bien sûr, du collectif. Hein, on le voit bien aujourd'hui. Hmm. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion du libre arbitre. Donc c'était la petite parenthèse qui me fait sourire. Mais ta question est tout à fait voilà légitime. Et c'est une question complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse simple, bien sûr, à Hmm. cette question. Ce que disent les astrologues hein, depuis l'Antiquité, hein, c'est les astres inclinent, mais ne déterminent point, Hmm. ne déterminent pas. Donc en fait, c'est que les mouvements planétaires vont dire tiens, il y a une tendance vers ça, ça va nous amener vers ça. Et pour un peu décomplexer justement notre névrose du libre arbitre, je dis simplement regardez notre ADN. C'est la même chose que notre ADN, le thème astral, hein, quelque part. C'est l'ADN de notre âme, on pourrait dire. Hmm. Notre ADN physique, hein, il détermine plein de choses, d'accord. On pourrait dire qu'on est déterminé, on n'a pas de libre arbitre. Je n'ai pas le libre arbitre d'être une femme aux cheveux blonds. Je suis un homme aux cheveux bruns parce que j'ai des gènes qui me déterminent dans cette direction. Donc, qui m'inclinent dans cette direction. Et après, j'ai mon libre arbitre, il est dans qu'est-ce que j'en fais? Quel homme je suis? Qu'est-ce que je fais de mes cheveux? Je peux me teindre les cheveux, mais j'aurai jamais les cheveux blonds naturellement. Je peux même changer de genre aujourd'hui, mais j'aurai jamais l'origine, on va dire, des Hmm. chromosomes XY, quoi. Donc cette détermination, ce déterminisme biologique, c'est un exemple très simple pour dire, oui, on est une somme de déterminisme en vérité. Et moi, j'ai fait de la philo à la fac, hein, et je suis très spinoziste dans l'âme. Donc Spinoza nous dit bien ça, quoi. Notre liberté, elle dépend de notre conscience de nos déterminismes. C'est-à-dire que plus j'ai conscience de ce qui me détermine, plus j'ai de libre arbitre. Mais plus je crois que c'est moi qui fais mes choix, alors qu'en fait je suis déterminé alors par mon ADN. Ça, c'est un exemple très concret, mais il y a aussi bien sûr le déterminisme sociaux, culturels, familiaux, etc., etc. Et donc pour moi l'astrologie, au final, c'est quelque chose qui nous libère, qui est là pour stimuler notre liberté, pour nous rendre plus libres, pour plus nous rendre ah oui d'accord, si je fais comme ça, j'ai n'importe quoi, si je crie sur mes enfants, c'est parce que mon père m'a crié dessus. Je dis un truc hyper basique, tu vois. Mais ok, j'ai ça, donc j'ai cette colère en moi contre mon père de m'avoir crié dessus. Et donc si j'ai conscience de ce déterminisme, je me dis est-ce que j'ai envie de crier sur mes enfants? Est-ce que c'est mon cœur entre guillemets qui me dit ça, ou est-ce que c'est juste un sillon que j'ai pris et que je peux peut-être remettre en question? Et après la conscience détermine en effet.
qu'est-ce que je suis capable de conscientiser, qu'est-ce que je suis capable de transformer, qu'est-ce que je ne suis pas capable de transformer. Et c'est ok aussi. Enfin, je fais ce que je peux, quoi. Donc, pour moi, l'astrologie, elle nous donne tout un tas de déterminismes, en effet, qui va donner des couleurs particulières. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'énergie Gémeaux. Donc, comme tu le vois, je parle facilement et beaucoup, Mhm. parfois trop. Parfois trop. On a toujours les qualités de nos défauts, hein, et inversement. Donc voilà, le Gémeaux me fait beaucoup parler et c'est facile pour moi. Mais parfois, je mets trop de paroles, trop de mental, là où je devrais juste me taire et contempler ou juste écouter. Voilà. Donc c'est ça, voilà, c'est d'avoir conscience de ces déterminismes que j'ai, de ce déterminisme que j'ai. Ça fait que dans les interactions sociales ou dans mon couple, j'essaie de pas mettre trop de mots, justement parce que je sais que au bout d'un moment c'est trop. Donc c'est cette conscience-là, elle permet de juste dire, voilà, j'ai cette tendance-là. Euh, c'est une tendance, donc il y a les deux choses, quoi. Il y a équilibré, donc par exemple trop de mots, bah, j'apprends le silence et à apprivoiser et à savourer le silence aussi. Donc il y a équilibré, mais il y a aussi respecté. C'est-à-dire que comme j'ai un potentiel de parole, c'est très important que je l'utilise. Mhm. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, je donne des formations, je donne des interviews, voilà, je parle constamment. C'est ma force, mon potentiel, et c'est ça que je suis là pour offrir au monde, quoi. Donc c'est important que je le fasse. Et si je le fais pas, et c'est ça qui est intéressant après avec l'astro, si je le fais pas, si je bride mon expression, comme je l'ai fait très longtemps dans ma vie, hein, si je bride mon expression, ça va, on peut voir dans le thème ce que ça va générer comme problématique. Ok. Donc si je prends mon exemple, moi, si je peux pas m'exprimer, je décroche. Donc on pourrait dire en psychologie, je me dissocie. Je ne suis plus présent, je suis ailleurs, quoi. Je suis plus dans mon corps, je suis plus dans mon émotionnel, et je me dissocie. Voilà. Donc j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin d'expression. Donc ça permet de comprendre en fait nos mécanismes. Euh, et la dernière chose pour répondre à ta question, qui est très complexe à nouveau, hein, c'est que toujours pareil, les astres inclinent mais ne déterminent point. C'est que l'inclination qu'on va avoir à la naissance va bien sûr être dépendante de notre environnement. Ça veut dire que notre environnement va stimuler telle ou telle partie de notre thème et va venir du coup façonner la façon dont on s'exprime. Je donne un exemple hyper basique. Mon Gémeaux s'exprime par le français, la langue française, parce que ma langue maternelle c'est le français. Donc, ça va déterminer ma façon de m'exprimer, puisque une langue c'est aussi un déterminisme. Donc c'est un exemple un peu bateau, mais il y a plein d'autres exemples qui font que voilà, notre famille, nos événements de vie, nos choix en conscience aussi progressivement dans notre vie, vont orienter la façon dont on vit les signes. Et on est tout à fait libre de vivre à côté de ces ponts, de ne pas respecter notre essence, de ne pas respecter qui on est, de faire quelque chose. Moi, j'en vois hein, parfois en consultation des personnes qui ne sont pas du tout dans leur potentiel. Mais disons que ça va avoir des conséquences. Parce que si ces personnes viennent me voir, c'est que elles ont des problèmes dans leur vie, qu'elles sont pas épanouies, qu'elles ont telle ou telle difficulté, qu'elles trouvent insurmontable. Donc j'essaie de leur montrer, mais ok, d'accord, c'est ça ta vie aujourd'hui. Mais donc grâce au thème, je peux leur dire, est-ce que tu n'as pas envie de tel type de vie? Est-ce que quand tu étais petit, tu rêvais pas à telle profession? Est-ce que tu aimerais pas une relation cette relation amoureuse avec ces caractéristiques-là? Et en lui montrant simplement ces panneaux et que la personne me dit, ah ouais, si, oui, carrément, mais je peux pas. Après, évidemment, il y a toujours le mais non, Une ok, croyance. Ouais. mais, oui, est-ce que tu peux juste respecter que ton élan, voilà, profond, c'est ça, que aujourd'hui tu ne peux pas le respecter et que ça a des conséquences. Et du coup, voir comment, à nouveau, réorienter par petits pas, réaligner entre guillemets ta vie sur simplement tes aspirations profondes, quoi. Mais c'est pas à moi. Et la personne peut me dire ah non ça me parle pas trop, mais plutôt ça. Ok. Donc si c'est plutôt ça, comment est-ce que ce ça auquel tu aspires peut se manifester, quoi. Et quelle place ça a à côté d'autres outils de connaissance de soi? Je pense à l'énéagramme, au human design, à la numérologie. J'aurais pas envie de dire quelle est la vente, qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bien, mais moi j'imagine qu'on peut se tourner vers l'astrologie en termes de sensibilité, si ça nous. Oui.
Bah, il y a différentes. Moi, je suis passionné de développement personnel, donc j'ai utilisé tous ces outils et voilà, il y a plein de choses qui m'ont apporté plein de choses. Après, c'est des histoires aussi, en fait, d'affinité et puis aussi Mmh. de moments de la vie où tiens, j'ai besoin d'entendre ça à ce moment dans ma vie, donc je vais aller chercher tel outil. Donc ça, c'est à chacun de le sentir. Moi, ce que je peux témoigner dans ma vie, c'est que l'astrologie, c'est ce qui a été le plus euh, to the point, quoi, le plus perçant et pertinent, quoi. Il y a quelque chose qui pénètre vraiment, mais ça peut être le cas avec d'autres outils. Après, c'est aussi le praticien qui va beaucoup Mmh. faire si un outil est performant ou pas, bien sûr. Mais voilà, cet outil permet d'aller vraiment rapidement à l'essence, à aller au-delà de tous les mécanismes qu'on met en place. Parce que par exemple, toi, typiquement, en consultation, je gagne énormément de temps par rapport à un psychologue, par exemple. Le psychologue, bah, il peut avoir son intuition, il peut orienter la discussion, il peut remettre des choses en question avec son expérience, son expertise. Mais disons il a moins de choses sur lesquelles s'appuyer. Mmh. Là, je te donne un exemple. Quelqu'un qui a un descendant Gémeaux. Donc, on a un ascendant, mais on a aussi un descendant. Et le descendant, c'est justement nos mécanismes habituels et nos mécanismes de protection. Je vois un descendant Gémeaux, c'est-à-dire, comme je disais, le Gémeaux, trop de parole, par exemple, trop de dispersion. Donc, quelqu'un qui, en consultation, n'arrête pas de me raconter plein de choses, mais qu'on n'est pas dans l'essentiel, quoi. Donc, je suis capable de lui dire, est-ce que dans ta vie, c'est pas quelque chose que tu fais tout le temps? Mmh. De parler tout le temps et de finalement ne pas réussir à contacter ton essentiel. Donc, la personne me dit, ah oui, c'est ça. Ok, donc je te propose qu'on se pose et qu'on essaie de faire autrement dans cette consultation. Et c'est aussi, voilà, dans la consultation, on peut proposer justement de nourrir tel ou tel signe, quoi. Mmh. Il y a des consultations où je vais être beaucoup plus en mode boost, bélier, allez, on y va, affirme-toi, dis-moi ce que tu veux, nanana. Et des moments où je vais plutôt être en mode, ouh là, du calme, là, je sens qu'il y a trop d'énergie, je trouve Mmh. qu'on se pose, etc. Donc, j'essaye de m'adapter sur ce dont la personne a besoin. Et pour répondre à ta question, l'astrologie, je trouve que sa particularité parmi les autres outils, c'est qu'elle a un arrière-plan mythologique et, et culturel qui est hyper puissant. C'est-à-dire que là, on est tous connectés à ces archétypes. Donc, on connaît plus ou moins la mythologie gréco-romaine. Aujourd'hui, on la connaît de moins en moins, malheureusement. Mais elle est quand même dans notre inconscient collectif. Elle a façonné Oui. notre culture, quoi, occidentale. Et, j'ai l'impression, après c'est vraiment une supposition, hein, j'ai l'impression que du coup ça fait que les choses parlent plus rapidement. Tu vois que dire Mars, tu vois, quand je dis oui ton Mars il est en difficulté, dans ton thème par exemple, bah Mars on voit tout de suite, le dieu de la guerre, la planète rouge, il y a quelque chose qui nous parle dans l'inconscient, quoi, qui est Mmh. là. Et du coup j'ai l'impression que ça permet plus rapidement d'accrocher la conscience pour qu'elle aille voir à nouveau en analogie, qu'est-ce qui dans ma vie est comme Mars? Qu'est-ce qui a envie d'être plus comme Mars ou moins comme Mars? Il y a quelque chose comme ça que j'aime bien dans la métaphore et qui est plus difficile, je trouve, avec des outils que j'aime beaucoup, comme l'énéagramme, je trouve ça super. Hein. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps. C'est quoi un 2, c'est quoi un 3, et les ailes, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est moins archétypal, quoi. Mmh. Même si c'est Oui. un outil qui semble-t-il est très ancien aussi. Mais il y a, alors par exemple, un autre exemple qui se rapproche un peu de l'astrologie, c'est le tarot. Le tarot de Marseille, hein, que j'ai appris aussi, qui a aussi ces archétypes très puissants, Mmh. même s'ils sont moins quand même culturels. Enfin, Ouais, ancré dans l'inconscient, ouais, comme tu dis, voilà. Mais collectif. ils ont quand même été forgés il y a bien longtemps et à partir d'archétypes assez fins. Et du coup, le tarot est très évocateur. Quand on regarde une carte de tarot, il y a plein de choses qui peuvent se passer en nous. Il y a vraiment une espèce de maturité quoi dans ces archétypes aussi. Simplement, le tarot, moi je l'utilise pas trop. Je pourrais, mais je préfère l'astro parce que l'astro, j'aime bien. Moi, j'ai un côté très rationnel quand même. J'ai plus d'éléments pour me rattraper, entre guillemets, pour expliquer. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi en astro, ce que je fais, hein, tous les astrologues le font pas, mais de plus en plus d'astrologues le font, d'expliquer pourquoi je dis ça. Je dis voilà, si je te parle de ton père colérique, c'est parce que tu as ton soleil conjoint à Mars, par exemple. Et je suis pas là en train de faire des suppositions sauvages, quoi. Mmh. Donc, si ton père n'est pas colérique, peut-être c'était pas le cas. Alors, qu'est-ce qui en lui est comme Mars? Parce que le thème dit ton père est comme Mars. Alors, qu'est-ce que en lui était comme Mars, quoi?
Et peut-être qu'il était juste militaire, par exemple, ou voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'on a cette énergie-là. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça euh, qui m'aide à expliciter ce que je dis pour pas avoir cette posture de gourou sachant de voilà, il me vient ça et je te le balance et c'est la vérité et tu peux pas aller le vérifier, quoi. Et avec une carte de tarot, alors c'est quand même un peu possible, en disant tiens, il y a tel élément qui me fait penser à ça, mais c'est quand même moins facile de justifier ses intuitions, même si on peut avoir des intuitions tout à fait justes, quoi. Et au-delà du thème astral, donc qui est basé sur notre date de naissance, etc., l'heure, comment l'astrologie, elle peut nous accompagner au quotidien ou au mois, je ne sais pas exactement, je suis pas assez calé de ce côté. Comment tu peux nous éclairer sur ce côté où, je sais que chaque mois, il y a un nouveau, comment on l'appelle, j'ai pas envie de dire horoscope, mais En fait, chaque mois, le soleil rentre dans un nouveau signe du zodiaque, voilà, précisément. Donc, en effet, chaque mois, par exemple, comme on l'a dit, le soleil rentre dans le bélier au moment du printemps. Le 20 mars, 21 mars. Au moment de l'équinoxe de printemps. Et donc, en effet, moi, j'aime bien ce côté des saisons. Et d'ailleurs, c'est un cycle solaire, hein, donc c'est un cycle masculin, pour revenir à ton sujet aussi. Ce cycle solaire est très intéressant. Il y a le cycle lunaire aussi, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Mais déjà, le cycle solaire, je trouve le plus concret et actionnable. Parce qu'il y a cette analogie avec la nature. Et dire, voilà, le soleil rentre en bélier, qu'est-ce qui, en moi, a envie, quoi? De quoi j'ai envie? Ça me pose la question, quand le printemps commence, l'énergie monte, le désir monte, ok, de quoi j'ai envie? Et ça, c'est la question vraiment du bélier, quoi. Le scorpion, par exemple, au moment de l'automne, c'est le cœur de l'automne, hein, le poisson, il y a trois signes par saison, forcément. Donc c'est le début de l'automne, c'est la balance, et ensuite le cœur de l'automne, c'est le scorpion. Et le scorpion, ça nous pose la question de la mort, puisqu'on voit les arbres qui perdent leurs feuilles, on a l'impression qu'ils vont mourir, les fruits qui pourrissent par terre, c'est le moment de la Toussaint aussi, de la fête des morts, etc. Donc cet archétype du scorpion nous pose la question, quel est ton rapport à la mort? Quel est ton rapport au lâcher-prise? Est-ce que tu arrives à lâcher prise comme les arbres arrivent à lâcher prise sur leurs feuilles et leurs fruits? Lâcher prise sur ce qui n'est plus nécessaire, quoi. Voilà, c'est ce rapport à la nuit aussi, la nuit qui s'installe dans le scorpion, le noir, c'est quoi ton rapport à ton obscurité intérieure? Donc ça, voilà, ces questions qui nous sont posées par les signes du zodiaque correspondent aux questions que nous pose la nature. Et comment toi tu as rencontré l'astrologie et comment ça t'a parlé? Quelle part de toi ça a réveillé? Donc comme je disais, j'étais longtemps sceptique de l'astro et j'ai commencé, donc moi à 18 ans, j'ai commencé mon chemin de développement personnel parce que j'étais vraiment très très mal sur plein de plans. Et donc j'ai cherché plein de choses, d'abord dans l'allopathie traditionnelle, on va dire, classique, qui a pas trouvé vraiment du tout même de soutien pour mes maux du corps et mes maux de l'esprit. Et donc je suis allé voir ailleurs. J'ai commencé par la sophrologie, qui m'a beaucoup aidé à revenir dans mon corps, à rencontrer mes douleurs pour les détendre de l'intérieur, à me connecter à mon émotionnel, ma sensibilité. Voilà, ça a pris quelques années. Et à partir de cette ouverture là, aussi dans mes cours de sophro, il y avait des gens qui me parlaient de leurs expériences et bah ça m'ouvrait des portes, quoi. Je disais ah oui, ça c'est concret, quoi. Là, il y a quelqu'un qui allait voir tel thérapeute ou telle expérience et ok, donc là ça l'a vraiment aidé. Donc voilà, mon esprit très cartésien et très très limité, on va dire, aux solutions classiques de notre société, s'est ouvert à d'autres choses progressivement. Et j'ai eu des ressentis aussi progressivement. Et donc tout ça m'a fait choisir d'explorer ces méthodes dont on parlait. Donc j'ai entendu parler de radiomédecine douce, qui je crois n'existe plus maintenant, mais qui est donc une radio en ligne gratuite qui parlait de toutes les médecines douces, médecine alternative, kinésiologie, sophrologie, etc. Tous les aspects de bien-être, naturopathie bien sûr, tout ce qui est hygiène de vie, voilà, nutrition, machin. Donc j'écoutais ces podcasts, ça m'intéressait bien, je trouve ça me permettait de m'acculturer un peu, de développer un peu plus de connaissances dans ces domaines que je connaissais pas du tout
et pour lesquels j'avais plutôt des a priori négatifs. Donc je découvrais, voilà, avec curiosité, toutes ces pratiques. Et à un moment, je trouve un podcast qui s'appelle La tête dans les étoiles. Et c'est marrant, et je me dis, ah, c'est marrant. On m'a toujours dit dans ma vie, Boris, Boris, il a toujours la tête dans les étoiles, machin. Bon. Donc je dis, bon, et peut-être que ça va me parler, donc j'y vais, j'écoute. Et je me rends compte en cours de podcast qu'il s'agit d'astrologie, en fait. J'aurais peut-être pas cliqué si j'avais vu astrologie. Mais voilà, j'ai cliqué, j'ai entendu. Mais donc j'écoute avec curiosité. Et en fait, il s'agit d'astrologie en direct, d'un astrologue qui s'appelle Guy Lacuna, d'ailleurs, je lui rends hommage, qui du coup faisait de l'astrologie en direct, c'est-à-dire que les personnes appelaient avec une problématique, ils donnaient leur date et heure de naissance, et ils regardaient le thème, et ils proposaient des conseils, quoi. Et j'entendais, vraiment, je pouvais pas, j'entendais à quel point ce qu'il disait, il avait pas d'informations sur cette personne, à quel point ce qu'il disait sonnait juste pour les personnes, sonnait juste à la fois d'un point de vue descriptif de ah oui, tu vis ça en ce moment, d'accord, et donc parce que si et ça, il rajoutait des éléments qu'ils n'avaient pas forcément dit mais qui leur parlaient, mais aussi d'un point de vue causal, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a ça dans ta vie? Ah oui, est-ce que dans ton enfance il y a eu ça? Ah oui, est-ce que tu as tel rêve qui n'arrive pas à se manifester? Et j'entendais les personnes qui disaient ah oui, exactement, c'est ça, ça me parle, etc. Et parfois des trucs vraiment comme ça m'arrive en consultation aujourd'hui, des genres ah ouais, j'en ai jamais parlé à personne de ce rêve, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que j'ose pas m'avouer, mais qui est là, quoi, depuis toujours. Donc ouais, ça me touchait vraiment, quoi. Et donc je me suis dit tiens, il y a quand même quelque chose qui a l'air opérationnel à cet endroit-là et qui est pas aussi fou que ce que je pensais. Et puis bien sûr, il expliquait qu'il n'était pas que un signe du zodiaque. Voilà, j'ai laissé décanter, je me suis pas non plus précipité vers l'astrologie, j'ai attendu quelques années. Et je me suis formé à la naturopathie holistique et on m'a redonné une initiation vraiment d'une heure de voilà, les 12 archétypes du zodiaque, qu'est-ce que ça représente dans le corps aussi, parce qu'on a les 12 signes dans le corps, hein. La tête, c'est le bélier, et le poisson, c'est les pieds, donc de la tête aux pieds, les 12 signes du zodiaque sont dans le corps, la bouche taureau, les bras gémeaux, etc. Et donc voilà, il y a ces analogies qui sont super chouettes aussi à utiliser. Et donc ça m'a retitillé et je me suis dit tiens bon allez je pense que je suis prêt à faire l'expérience quoi parce que moi j'aime bien aussi au début j'étais assez dogmatique dans ma vie je suis peut-être encore un petit peu je sais pas mais j'essaie de l'être de moins en moins dans le sens où pour moi c'est par l'expérience qu'on vérifie quoi. Donc si l'astro me parle pas je vais voir un astrologue, je vais voir est-ce que ça me parle pas concrètement quoi. Est-ce que c'est utile. Et pareil pour des médecines douces ou même pour des médicaments, faut aussi tester pour voir est-ce que ça me fait du bien ou pas quoi. Et donc je vais tester cet astrologue et franchement déjà la synchronicité, une soirée méditation, rien à voir où il y a deux enseignants d'astrologie qui sont là sur 10 personnes. Donc je leur pose plein de questions et bon je choisis celui que je sens le plus et je fais mon thème la semaine suivante et je trouve ça génial. De précision, d'impact, de cohérence, enfin, voilà, j'ai trouvé ça. Et puis j'étais fasciné par cette complexité là du thème que je voyais qu'il avait imprimé là. Je dis waouh, tout ça, ça me décrit, mais comment c'est possible quoi, ces archétypes, ces planètes et tout. Voilà. Et du coup, je me suis dit bon, il faut que j'apprenne ce truc là, c'est trop intéressant. Et ma curiosité Gémeaux aussi. Et donc la semaine suivante, j'étais en cours avec lui et ah ouais, c'était rapide. Ah oui, ouais, quand je suis motivé, et je me suis formé en 2 ans d'ailleurs, parce qu'il avait un cursus de 4 ans, mais j'ai réussi à négocier pour le faire en 2 ans, parce que tellement j'étais motivé pour apprendre rapidement. Et très vite, j'ai commencé à faire des thèmes de mes amis dans le métro, comme ça, je faisais de la street astro. Parce que c'est pareil, l'apprentissage, il se fait que par la pratique, quoi. Donc en soirée, tu vois, je sortais les thèmes, on discutait, et je voyais pour vérifier aussi si ça marchait. Et voilà, j'ai eu une base, entre guillemets, de statistiques de plus en plus large, de dizaines de personnes, de centaines de personnes. Et je voyais qu'à chaque fois, ça parlait, quoi. Je me dis, bon, quand même quelque chose dans cet outil. Et progressivement, j'ai proposé des thèmes, voilà, professionnellement, j'ai envie de dire, quoi. Et comme j'y prenais beaucoup de plaisir et comme ça apportait beaucoup aux gens, j'ai choisi d'en faire mon métier principal.
Et comme tout ce que j'aime le transmettre, comme tu le sens peut-être. Tout ce que j'aime le transmettre. Donc très rapidement aussi, j'ai commencé à donner des ateliers d'initiation à l'astro dans des festivals, et ça marchait super bien. Et du coup, j'ai monté mon école en fait de formation d'astrologie, l'école d'astrologie expérientielle, donc qui passe par l'expérience justement. J'ai un peu rafraîchi, on va dire, les méthodes pédagogiques, parce que j'ai eu plusieurs vies en parallèle, hein, donc j'ai aussi une vie où j'étais plus dans l'aspect consulting, formation, pédagogie et intelligence collective. Donc j'ai utilisé tous ces outils-là au service de ma formation en astrologie pour la rendre la plus expérientielle possible, la moins scolaire possible, vraiment. Parce que comme c'est complexe, l'astrologie, on peut vite se perdre dans le mental et dans ah oui, attends, ça veut dire quoi ça déjà, et ah oui, je vais ressortir mes cours. En fait, à partir du moment où on est trop focalisé sur l'analyse, on va dire mentale, on perd. Et pour moi, il y a 50% d'analyse astro qui est mentale, cartésienne, structurée, t'as telle position, telle chose, ok. Et il y a 50% qui est de l'intuition, qui est dans la qualité de relation qu'on a avec la personne, qualité d'écoute. Tiens, je te propose ça, comment ça te parle? Ok, j'entends dans ta réponse qu'il y a de la résistance, mais peut-être qu'en fait, ça te parle plus profondément, ou j'entends dans ta réponse, ah oui, c'est bon, je me suis trompé, je te propose autre chose. Bah, cette qualité d'écoute, de relation et d'intuition, tiens, il y a un truc qui me vient là quand je vois ça, est-ce que ça te parle? Ok, ça, c'est 50%. Donc pour moi, si on est trop dans le mental, si on est trop dans la complexité, on se perd, quoi. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une formation d'astro qui est le plus dans l'expérience possible. Parce que quand tu as vécu dans ton corps le bélier, par exemple, bah tu sais ce que c'est, entre guillemets. T'as pas besoin d'apprendre une liste de 100 mots-clés du bélier, parce que l'archétype du bélier, c'est extrêmement riche, hein. J'en ai donné quelques facettes, mais voilà, c'est très très large. De partir de ton vécu et de ton expérience, quoi. Voilà, une fois que tu as connecté, en fait, c'est comme un chemin intérieur que tu fais, tu dis, ah ouais, le bélier, ça ressemble à ça a tel goût, telle couleur, telle énergie. Et du coup, quand tu vois le bélier, bah, je sais pas, par exemple, dans la maison 6, dans la maison du travail de quelqu'un, tu dis, ok, donc tu peux sentir, ok, dans le travail, il faut qu'il se sente comme ça, tu vois. C'est ça qui lui ferait le plus plaisir, d'être dans cette énergie bélier. Et là, du coup, tu peux proposer des choses, parce que t'as pas besoin de te souvenir quels sont les mots-clés du bélier. Et j'essaie aussi en astrologie de limiter le nombre d'outils, parce qu'il y a les outils dont je t'ai parlé là, mais il y a aussi d'autres outils plus complexes. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais juste pour dire que j'ai essayé de limiter vraiment pour pas être dans la construction mentale et théorique, pour rester au plus proche possible des archétypes originels, des saisons, de la nature, vraiment rester pas trop construire, quoi. Voilà. Il y a des choses construites qui peuvent être intéressantes, hein, mais à nouveau, pour moi, on s'éloigne de quelque chose d'archétypal qui est forcément plus juste, quoi, plus proche de la personne. Et bien sûr, il n'y a pas de prédiction, pas de fatalisme, quoi. Voilà, il n'y a pas, dans un thème, tu vois, tu peux avoir des choses très dures dans le domaine amoureux, par exemple, et d'avoir plein d'événements compliqués dans la dimension de la relation. Mais disons que l'astrologie, elle peut te dire, ok, ça c'est dur, ça c'est des événements difficiles à intégrer, mais voilà ce qui se passe pour toi, et c'est logique avec ce que tu as. Et en même temps, avec ce que tu as, voilà ce qui est possible. C'est-à-dire, tel type de relation est possible, qui n'est pas dans le drame, mais qui est dans autre chose, dans l'intensité, la liberté, la spiritualité, je sais pas, qu'est-ce qui peut transmuter cette énergie difficile en quelque chose de plus agréable et épanouissant pour toi. Merci. Moi, j'entends que c'est ta sensibilité finalement qui t'a fait rencontrer l'astrologie, et on en a discuté, mais un peu, tu l'as évoqué, de ce thème du masculin. Toi, comment, en tant qu'homme, je crois que tu l'évoques sur ton site, dans ta présentation, notamment, effectivement, que tu avais un yin très développé, ton écoute, ta sensibilité, ton intériorité, ta douceur. On parlait d'équilibre, de yin, de yang, tu parlais des axes des zodiaques. Comment toi, en tant qu'homme, ou tu continues peut-être d'essayer d'équilibrer ces polarités? Oui, c'est sûr que je continue, oui, c'est un chemin d'une vie. C'est déjà un petit clin d'œil, c'est que
je me suis rendu compte sur le tard que l'astrologie et le ciel, c'est une énergie masculine en vérité. Ok, Parce oui, que bah oui. c'est le père ciel, tu vois. Oui. Le Et père la ciel, terre-mère, oui. la terre-mère, voilà. Mm. Et donc voilà, c'est quelque chose. Je me suis dit, ah ouais, j'étais peut-être pas si loin de mon masculin que ce que je pensais, tu vois. Mais malgré tout, oui, en fait, moi j'ai une première partie de ma vie, comme je disais, pas mal dissociée de mon corps, bon, beaucoup de difficultés d'enfance, etc. Donc j'arrive à 18 ans, on va dire déconnecté de moi-même en général, quoi. Et donc je vais d'abord reconnecter mon yin, donc ma sensibilité, en effet. Ça a été ma première reconquête, quoi, par la sophrologie notamment. Et donc je suis allé assez loin, on va dire, dans cette polarité. Moi, je suis quelqu'un d'assez intense, donc je vais jusqu'au bout des choses. Et assez loin, ça veut dire trop loin, quoi. Donc ça veut dire à un moment, ok, je vais. J'avais plein de signes, à la fois dans ma difficulté à matérialiser mes projets, la difficulté à avoir de l'énergie, à avoir une bonne santé, même si j'appliquais tous mes principes naturopathiques, mais il y a quelque chose qui me manquait en fait, qui était pas complètement aligné. Euh, et je voyais aussi, bah pareil, dans mes relations amoureuses, ça marchait pas. Donc il y a quelque chose qui m'a poussé à explorer du coup ma part masculine. Et je me souviens la première fois qu'on m'a proposé un cercle d'hommes, c'était à cette période-là un peu charnière. Et je me disais, mais pourquoi, à quoi bon quoi? On est tous des âmes, on est tous des êtres humains. Pourquoi se réunir entre hommes plutôt qu'un hommes et femmes? Je voyais pas l'intérêt quoi, vraiment. Mais bon, comme je t'ai dit, je suis d'une nature curieuse et puis il y avait des mecs sympas dans le lot. Je me dis bon, allez, je vais tester, on verra bien. Et ce que j'ai ressenti à l'époque dans l'expérience, concrètement, dans ce cercle d'hommes, m'a un peu soufflé, quoi. Je me suis dit, waouh, en fait, là, je me sens plus présent, plus énergisé. Je sentais vraiment mon assise, mon premier chakra beau, quelque chose qui se posait. Je sentais beaucoup de résonance dans nos partages et je sentais que ça m'aidait vraiment plus que j'avais 80-90% d'amis femmes, tu vois. Et j'adorais nos échanges, tu vois. Mais là, il y avait quelque chose qui était différent, qui m'aidait vraiment plus profondément, je sais pas comment dire, dans ces échanges. Et surtout, c'est le ressenti physique d'énergie et de présence. Donc je me suis dit, tiens, voilà. J'avais pas en mode féminin masculin, mais j'avais en mode, ok, la présence des hommes me fait du bien. Peut-être que je devrais, voilà, développer plus dans ma vie. Et donc développer ces moments entre hommes par des cercles d'hommes et par des stages entre hommes. Et voilà, progressivement, j'ai travaillé sur mon masculin avec les hommes. J'avais pas besoin de travailler sur mon féminin, clairement. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent en stage d'hommes pour s'ouvrir justement à leur vulnérabilité, à leur sensibilité, leurs émotions, etc. Moi, c'était déjà vraiment une facilité pour moi. Mais par contre, tout ce qui était de l'ordre de la mobilisation, du côté très clair, très direct, très concret, ça c'était vraiment loin de moi et ça reste des choses auxquelles je dois faire attention dans ma vie, quoi, de rester bien clair, bien direct, bien concret et pas dans l'hésitation, dans quelque chose d'un peu plus vaporeux, quoi. Donc de condenser l'énergie, ça c'est vraiment l'énergie masculine, quoi, qui condense l'énergie, qui la concrétise. Et le sommet du masculin sacré que j'ai organisé l'année dernière, ça a été une expérience de fou parce que ça a été un moment où j'avais fait du coup plusieurs années de cercle d'hommes. J'ai facilité des cercles d'hommes aussi. Organiser des cercles d'hommes, c'est aussi une facilité pour moi. Et donc ces années-là m'ont aidé à connecter à mon masculin. Mais j'ai l'impression que ça a été un peu la cerise sur le gâteau, un peu l'épreuve finale, puisque bien sûr il y a encore plein d'étapes à passer pour moi. Mais ça a été vraiment un moment, ok, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es à la hauteur de l'enjeu? Ça m'est tombé un peu dessus, d'organiser ce sommet, j'avais pas, mais j'ai senti vraiment un appel, j'ai senti vraiment que c'était à moi de le faire, j'y suis allé, quoi. J'ai mis plusieurs mois à y aller, mais j'y suis allé. Quand j'y suis allé, j'ai sprinté, en 3 mois, j'ai fait un truc, dont je suis très fier, mais qui m'a mobilisé vraiment beaucoup, et ça m'a beaucoup, entre guillemets, c'est venu beaucoup me chercher sur ma capacité de leadership, ma capacité à être clair, à être rayonnant, à mobiliser mon énergie masculine, parce que je pouvais que ça. Je pouvais pas organiser un sommet du masculin sacré sans être dans une énergie masculine. En plus, c'était drôle parce que j'étais dans les Cévennes à ce moment-là et j'ai eu un hiver hyper ensoleillé. Enfin, j'ai pas eu vraiment d'hiver, quoi. Donc, j'étais dans ce chaud, feu. Et
Et ça a super bien marché. Le sommet, ça a été aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de super retours et tout. Et j'ai eu une suite où j'ai organisé une formation sur le masculin sacré avec 100 personnes. Enfin, ça a été très puissant, quoi. Mais à la fin, j'avoue qu'arrivé à l'été, j'étais un peu cramé, quoi. J'étais un peu trop de feu, quand même. Les semaines hyper sèches, en plus. J'avais vraiment besoin d'eau, quoi. Bref, donc j'ai dû rééquilibrer un petit peu derrière. Mais en tout cas, tout ça pour dire que aujourd'hui, ça m'a montré que j'en étais capable et que c'était un sujet fort. Après, quand je me regarde dans les vidéos, tu vois, avec le recul, je trouve quand même que j'ai encore une énergie féminine très, très visible, on va dire, et c'est ok, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, tu l'accueilles. Mais je l'accueille et je me dis, j'ai encore de la marge, tu vois, et cette expérience que je vis en ce moment, donc je suis propriétaire depuis juillet, depuis cet été là, et du coup, je gère une maison pour la première fois et j'ai acheté mes premiers outils, ma première tronçonneuse. Donc d'être comme ça dans la matière, dans la responsabilité, dans le concret, je sens que c'est une nouvelle étape pour mon masculin. Donc ça, c'est pas facile. Franchement, ça me demande de l'effort. C'est pas des choses qui m'intéressent. Enfin, j'adore la psychologie, j'adore l'art, j'adore toutes ces choses-là. Mais voilà, les boulons, les vis et les clés de 12, ça a jamais été mon truc. Donc là, je suis obligé par la force des choses et je sens que c'est un angle mort que j'ai besoin de développer, quoi. Donc ça me demande de l'effort parce que c'est nouveau pour moi. Tout comme ça demande de l'effort à un homme qui a passé sa vie à être dans le bricolage, de s'ouvrir à la psychologie, quoi. C'est aussi c'est pareil, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré un des premiers, un des tout premiers hommes que j'ai reçu en consultation chez moi, qui était vraiment exactement dans l'inverse de moi, quoi. Qui avait une énorme facilité dans la matière, mais qui avait beaucoup de mal à parler, à conceptualiser, à être dans cette dimension spirituelle, même s'il avait une connexion en fait un peu naturelle, mais il avait beaucoup de mal à l'exprimer. Et moi je disais, c'est vraiment l'inverse, j'ai beaucoup de facilité à exprimer, à conceptualiser, mais alors être dans la matière. Donc on a tous en tant qu'hommes nos zones, d'exploration. Donc je sens que mon masculin il passe beaucoup par ça en ce moment, par cette capacité à concrétiser, à être responsable de ce lieu. Et puis dans la dimension plus astro que je continue à développer, ce sommet là qui va donner aussi une plus grande dimension, on va dire, à mon action. J'agis aussi au niveau fédéral de l'astrologie en France pour créer et mettre en place des chartes, des règles de bonne conduite entre guillemets dans la profession, essayer de créer aussi des partenariats, des choses qui aident, quelque chose d'horizontal et pour redonner à l'astrologie ses aides de noblesse justement, et pour qu'on puisse en parler de façon positive, tu vois, dans les médias et ailleurs, qu'on puisse voir sa complexité au-delà de l'horoscope justement. Et c'est pareil dans le monde du masculin sacré. Enfin, j'ai vraiment cette fibre fédératrice qui est pas du tout. Enfin, je crois pas en tout cas pour me mettre en avant, pour me glorifier. Je crois que j'ai plutôt une tendance à me mettre en retrait et à faire passer le groupe avant moi. Et justement, ce groupe-là du masculin sacré, l'annuaire du masculin sacré que tu connais bien, ça a été aussi une initiative qui a suivi le sommet du masculin sacré, qui est pas exactement pareil, parce que le sommet du masculin sacré, c'était à la fois pour les hommes et pour les femmes. D'ailleurs, il y avait 4000 femmes et 1000 hommes, donc ça a beaucoup aidé les femmes. Mais derrière, je dis, il fallait quand même que je crée une page vraiment les hommes pour les hommes, quoi. Et essayer de mettre en valeur ce qui se passe aujourd'hui, en termes de cercle d'hommes, en termes de stages pour hommes, en termes de ressources aussi pour hommes, les livres, etc. J'ai créé cette page qui est on va dire, en processus de croissance, qui pour moi est pas du tout à son plein potentiel aujourd'hui. Et c'est toujours pareil, c'est un miroir aussi pour moi, hein, qui est aujourd'hui, une des grandes actions pour mon masculin cette année, j'espère, ça va être d'organiser mon premier stage de 100% pour hommes. J'ai déjà organisé des stages hommes-femmes où j'avais des moments que avec les hommes pendant un certain temps. Mais là, de faire un stage pour hommes, je sens que je suis appelé à ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps pour moi pour l'assumer et le mettre dans la matière. Mais voilà, donc en miroir, cet annuaire, j'espère qu'il va
il va grandir et apporter aux hommes ce dont ils ont besoin, qui est de se retrouver, que certains hommes en tout cas ont besoin, de se retrouver entre hommes et développer soit leur masculin, soit leur féminin, mais ce dont ils ont besoin, quoi. Du coup, ça m'amène à vouloir faire un lien entre ce que tu viens de nous évoquer, cet équilibrage yin-yang Mmh. et l'astrologie. Parce que sur ton site, notamment, tu parles beaucoup on parle souvent du signe solaire, mais Oui. beaucoup moins du signe lunaire. En quoi, du coup, l'astrologie peut nous aider à équilibrer ce yin et ce yang, ce féminin et ce masculin? Ouais, sur déjà les signes sont tous polarisés, hein. Donc c'est-à-dire que chaque signe est soit yin, soit yang. Mmh. Il y a des signes très yang et des signes très yin. Par exemple, le Bélier, c'est le signe le plus yang, donc le guerrier, l'action, le feu, etc. Ah, c'est mon ascendant. Ah voilà, tu vois? Tu vois, l'ascendant, c'est justement quelque chose qu'on a besoin d'apprendre et de développer, donc il me semble que tu es sur la C'est ce que sur la j'ai cru comprendre. tu es pleinement sur la voie de ton ascendant, là, la voie du guerrier. Euh, et puis, de l'autre côté, il y a des signes très yin comme le taureau. Alors, le taureau est parfois très mal compris, hein. C'est mon signe solaire, je sais pas si tu sais. Ah voilà! Non, je savais pas. Signe solaire, voilà, donc c'est le signe le plus yin. Donc en effet, ça va te donner des qualités, tu vois, des facilités dans le yin, dans la douceur, la tendresse, la tranquillité, la matière, quoi. Et la matière, donc tout ce qui est très 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 taureau. Moi, j'aime ma lune en taureau, c'est ce qui me rend aussi très très féminin. Et et donc en effet après, donc il y a ces polarités de signes. Donc il y a des signes yang, c'est yin, donc en fonction de la répartition des planètes, on va être plus polarisé d'un côté ou de l'autre. Et en investissant certains signes, on peut se repolariser, se rééquilibrer si besoin. Et en effet, après, il y a le côté soleil-lune. Donc ça, c'est passionnant. Nous, on pourrait en parler pendant des heures, hein. C'est très complexe, mais on a tous une part solaire et une part lunaire, une part yin, une part yang, qui s'exprime plus favorablement à travers certains signes. Donc si je prends mon exemple à nouveau, mon soleil est en Gémeaux, et donc c'est par la parole que j'exprime mon masculin, par mon intellect. Donc ça, c'est sûr que j'ai jamais eu de problème à prendre la parole en classe, à je sais pas, être dans ce côté, voilà, mon intellect me guide à être émissif, à être actif. Ma lune est en Taureau, et donc mon féminin passe beaucoup par le corps. Et donc par exemple, moi, pour avoir accès à mon émotionnel, j'ai besoin de me toucher ou qu'on me touche, d'être vraiment proche de mon corps, proche de voilà, de quelque chose qui me rassure. Le Taureau, c'est très rassurant aussi, qui me rassure, qui me met dans le corps, dans la simplicité. Pas de mots, surtout pas de mots, parce que le mot me met dans mon masculin du coup. mais dans voilà quelque chose de très corporel, quoi. Donc tu vois, ça c'est ma façon, mais chacun a sa façon, en effet, d'accéder à son masculin, d'accéder à son féminin. Et en astrologie, le signe solaire est aussi important que le signe lunaire. Donc il y a autant. Donc dire je suis Gémeaux à nouveau, ou pour toi dire je suis Taureau, c'est non seulement réducteur, mais c'est faux parce que on pourrait dire au moins que tu es Taureau. Et alors je connais pas ton signe lunaire, mais Taureau. Je sais plus malheureusement. Je sais pas, mais ça je vais aller le chercher. En tout cas pour ma part, voilà, Soleil Gémeaux et Lune Taureau. Ok, au moins ça, quoi, parce que c'est quand même les deux polarités intérieures, et les deux ensuite vont interagir, vont plutôt se favoriser ou au contraire se faire la guerre. Voilà, il y a plein de choses qui vont se jouer dans notre couple intérieur, ce qu'on appelle dans ce couple yin en nous. Et donc là, en effet, on peut voir comment faire fonctionner ce couple intérieur de la façon la plus fluide possible, parce que cela ne va pas t'étonner. Ces rapports intérieurs vont se manifester à l'extérieur. À l'extérieur, bien sûr. Dans notre couple, si on est en couple. Et si on n'est pas en couple, c'est peut-être aussi parce que il y a des choses qui se passent en nous qui n'acceptent pas, en fait, cette collaboration. Et c'est intéressant, hein, yin et yang, parce que c'est des polarités, mais c'est des mouvements en vérité, hein. Pour avoir étudié un petit peu la médecine chinoise, c'est-à-dire que le yang, c'est pas entre guillemets que le soleil, c'est le soleil qui va vers la lune, c'est le soleil qui en fait c'est le mouvement du yang, il est vers le yin. Donc pour être dans son plein potentiel masculin, en fait, il faut accepter de se coucher dans l'obscurité, et pour être dans son plein potentiel féminin, il faut accepter d'aller vers sa lumière. Et c'est comme ça un mouvement constant.
Et donc, c'est ce mouvement intérieur. S'il ne se fait pas, si on reste bloqué, entre guillemets, dans vouloir être que solaire ou que lunaire, bah, du coup, on n'est plus en capacité d'aller vers l'autre, puisque l'autre va nous inviter bah, si je donne un exemple très concret, dans un rapport sexuel homme-femme, quand l'homme va éjaculer dans la femme, il y a une déperdition d'énergie énorme. Bon, ça a été mesuré, voilà, c'est clair. Puis on peut le ressentir en tant que. Il y a une déperdition d'énergie, donc le soleil se couche et s'offre entre guillemets au féminin, et le féminin, en retour, offre quelque chose d'extrêmement peut offrir quelque chose d'extrêmement apaisant justement, et la femme peut se sentir pleine d'énergie et l'homme plein de sérénité. Donc, c'est une image un peu basique, un peu cliché, mais je crois que ça fonctionne. Et je crois que si la qualité de ce qu'on donne est pleine, et qu'elle est pleinement reçue, et qu'elle est pleinement redonnée, du coup, en retour, évidemment, ce yin que la femme nous donne nous régénère profondément et nous permet du coup de nourrir le lever de soleil qui viendra après, quoi. Donc c'est une boucle, ça s'arrête jamais, quoi. Un cycle vertueux. C'est un cycle vertueux. Et les moments où on retient, c'est ces moments-là qui empêchent le mouvement et je sais pas ce que t'en penses, hein, de ton expérience par rapport à la sexualité, est-ce que ça te parle? Alors ça me parle, mais comment dire? Oui, non, ça me parle. Je pousserai pas plus loin pour le moment, mais c'est. D'accord. Ouais, ça fait partie des sujets que j'aime explorer, hein. Ouais, non, mais moi aussi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'interview fait avec Jean-Philippe Ruette, où on a parlé de sexualité consciente et c'est thématique ultra intéressante. Oui, il en parle très bien. Oui, et j'ai vu que tu organises des cercles mixtes aussi, on parle de masculin, de féminin. Oui. Et tu le fais avec ta compagne, si Oui, je tout me à trompe fait, pas? ouais. Ouais, qu'est-ce que ça peut nous apporter, hommes comme femmes? Qu'est-ce que toi tu observes dans ces expériences? Ouais, c'était des forts moments, qu'on a. Donc oui, à partir du moment où on a été en couple, on a eu très vite cet élan d'offrir ces espaces, parce qu'elle a fait beaucoup de stages entre femmes, donc moi entre hommes. Et on a toujours, à la fois, j'adore ces espaces, comme je dis, c'est très important. Et à la fois, il y a toujours un sentiment un peu d'inaccompli à la fin d'un stage, dans le sens où on a été bien entre hommes, mais est-ce que je peux être bien avec les femmes aussi? Et inversement. Alors c'est plus le cas, parce qu'il y a beaucoup plus de stages de femmes, hein, donc c'est beaucoup plus le cas des femmes qui peuvent faire des 10 stages entre femmes et jamais rencontrer un homme en stage, tu vois. Donc ce côté, ok, on travaille entre nous, c'est ce qu'on a fait quand on a fait un stage en présentiel, hein. On travaille entre nous, et c'est très important, ce travail entre femmes, ce travail entre hommes, et ensuite on travaille homme-femme. Et donc ces cercles mixtes, ils répondaient à ce besoin-là. Et ce que j'ai pu y vivre, c'est un peu, on va dire, ce que je pressentais, mais je pensais pas que c'était autant, quoi. C'était vraiment assez cliché, entre guillemets, mais à nouveau les clichés ont une vérité, quoi. Avec des hommes qui restaient quand même assez facilement dans leur mental, qui parlaient pas trop de leur vulnérabilité, qui avaient du mal à rentrer dans vraiment quelque chose de sensible. Alors après, ça restait touchant, entre guillemets, c'est des premiers pas, c'est aussi touchant qu'un marathon, quoi. Donc, voilà, des premiers pas, ouais, c'est la première fois que je parle devant des hommes, c'est la première fois que je parle de tel sujet, c'est super beau, j'adore. Donc c'était, voilà, quelque chose de comme, un truc un peu d'approche comme ça, de cette zone-là, et un rapport aux femmes, voilà, pas toujours facile, mais qui restait, entre guillemets, possible, quoi. De l'autre côté, du côté des femmes, ce que m'a rapporté ma compagne, c'est que il y avait une grande facilité de rentrer dans l'émotion, dans le trauma, les blessures, etc. Mais par contre, une grande difficulté à être en sécurité avec les hommes. Et ça a été vraiment hyper fort. C'est-à-dire que quand les femmes étaient entre elles, le fait d'aller retourner face aux hommes, c'était un moment à chaque fois hyper dur, quoi. Enfin, pour beaucoup de femmes, pas pour tout le monde. Mais pour les hommes, il n'y avait pas de souci, mais pour les femmes, c'était dur, quoi, d'aller faire confiance, d'aller montrer sa vulnérabilité face aux hommes, donc ça m'a beaucoup touché, et je me suis dit, ouais, il y a quand même, il y a beaucoup de travail à faire encore dans ce sujet-là. Et du coup, ça a été des espaces assez guérisseurs pour ces femmes,
d'oser faire confiance aux hommes, et pour ces hommes d'être dans une présence, quoi. Je les invitais justement à être dans cette présence bienveillante, pas de jugement, pas de conseil, pas de rien, juste être là, écouter et de parler de sa propre expérience aussi face aux femmes. Voilà, je crois que ça a vraiment tissé de la confiance. On a fait aussi une série de cercles sur la sexualité. On a fait du coup progressivement, voilà, d'abord beaucoup entre hommes et entre femmes, et puis après progressivement parler entre hommes et femmes. Ça a été trop beau, quoi, vraiment. Et ça montre quand même à quel point, enfin, c'est un besoin énorme, quoi. Je me dis, mais waouh, des personnes qui viennent à ces cercles, qui sont quand même déjà, on va pas se leurrer, hein, Oui, sont sur déjà un globalement chemin. dans des développements, voilà, sur un chemin de développement personnel, de questionnement psychologique, etc. De voir à quel point elles n'ont pas d'espace pour parler de sexualité dans leur couple, déjà très peu, mais en plus face à d'autres personnes, et d'entendre ce que les hommes vivent dans leur sexualité, et pour des hommes d'entendre ce que les femmes vivent dans leur sexualité. Enfin, c'était hallucinant, mais c'était du coup hyper puissant, hyper beau. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'espace d'en animer d'autres, parce que là, on est très pris par la maison. On s'est concentré là-dessus, mais bientôt on en proposera d'autres, oui, parce que ces cercles ensemble, ça, je crois que c'est une façon, en effet, de tisser, voilà, je te parlais de la roue, la yin-yang, voilà, de tisser ensemble, d'être sur d'écoute et ensuite d'expression, écoute, expression, d'être touchés les uns par les autres, de se comprendre, parce que, voilà, hommes et femmes, malgré tout ce qu'on peut dire, en effet, sur nous sommes des âmes, nous sommes des êtres, avant d'être polarisés dans le genre, et puis après, il y a toutes ces questions aujourd'hui sur les genres, Oui. genre, transgenre, non-binaire, etc. Malgré tout, voilà, moi je me sens pas compétent pour parler de ces sujets-là, mais pour parler juste du sujet homme-femme hétérosexuel, cisgenre, on va dire, il y a cette rencontre qui fait qu'en effet, entre hommes, on expérimente quand même des choses similaires, quoi, et des difficultés similaires, et les femmes aussi des choses similaires. Et c'était hallucinant quand on écoutait les femmes parler de sexualité. Vraiment, il y avait, on va dire, il y avait 10 partages, il y avait 10 facettes différentes. Mais ce que chaque femme a dit en cercle de clôture, c'est que je me suis retrouvé dans chacun des 10 partages. Vraiment, il n'y a pas un partage qui m'a pas parlé. Et là, ouais, il y a quelque chose qui est commun, en fait, en termes d'expérience, mais qui est vraiment étranger à ce que les hommes peuvent vivre et peuvent comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin, et inversement, hein, d'écouter et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le domaine de la sexualité pour les femmes. Puis, de la sexualité, moi j'aime bien ce sujet de la sexualité parce qu'il cristallise beaucoup de choses, il est très profondément ancré. Mais de ce sujet-là, on pourrait rejaillir, bien sûr, sur toute la société, tous les sujets dont Tout on à a fait. parlé aussi. Oui, on pourrait parler de communication bienveillante aussi, on pourrait. Super. Et d'ailleurs, juste sur un petit Oui. point sur ce sujet de communication bienveillante, pour reboucler sur ce que tu me disais tout à l'heure, dans mon aspect de développer mon masculin aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'appel aussi d'aller en entreprise. J'étais consultant et formateur en entreprise pendant plusieurs années, et après je me suis concentré sur le monde du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai vraiment senti l'appel de retourner en entreprise, d'aller au cœur de la société telle qu'elle est. Ça me demande un effort, hein, vraiment. C'est plus facile pour moi d'être avec des hippies tantriques que d'être avec des ouvriers comme je vais l'être dans quelques semaines. Donc, mais en même temps, voilà, ça me mobilise. Est-ce que ta parole, elle est adaptée à toute personne, en fait, et comment est-ce que tu densifies pour être face à des personnes qui sont plus denses, plus concrètes? Bref, en tout cas, voilà, la communication de bienveillance en entreprise, c'est mon œuvre en entreprise. Pour le moment, l'astrologie en entreprise, ça passe pas du tout. Donc malheureusement, je peux pas utiliser cet outil-là, mais comme j'étais formateur en CNV pendant quelques temps, ouais, j'utilise ça pour l'entreprise. Oui, dans la matière. Et oui, la CNV, ça me parle, ça me touche. On arrive à la fin. Oui. C'est riche. J'aurais honnêtement envie de continuer encore des heures. Juste pour terminer, j'avais envie de parler de ton actualité, pour que donc du coup, donc là ça va être imminent. Il y a le
ce sommet donc, de l'astrologie expérientielle que tu organises, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une expérientielle d'astrologie du 10 au 17 mars en accès gratuit. Les vidéos sont en accès gratuit pendant 24 heures et puis si les personnes veulent voir les replays ou si les personnes ne peuvent pas du 10 au 17 mars apprennent plus tard l'existence de ce sommet, elles peuvent acheter aussi le coffret de toutes les vidéos du sommet. Il y aura plus de 26 vidéos, voilà, sur tous les signes du zodiaque et il y aura à la fois des astrologues et des non-astrologues pour avoir une variété, on va dire, d'approches de ces archétypes du zodiaque. Ouais. Donc de pouvoir découvrir finalement l'astrologie de façon assez simple. Oui. Donc ça peut être une belle opportunité. Moi, je mettrai les liens dans les... Voilà. Et il y a toujours le site masculinsacré.org aussi, donc où il y a accès justement au sommet que tu as organisé il y a bientôt 1 an. Voilà, on peut encore acheter en effet les vidéos du sommet. Et aussi, donc cette formation expérientielle du masculin sacré, ça va être la 3e promotion là bientôt. Je me suis engagé à proposer une formation expérientielle du masculin sacré uniquement pour les hommes, enfin entre hommes, parce que là j'ai fait les 2 premières éditions en mixte. Et donc je vais proposer, je te passerai le lien aussi, voilà, une session entre hommes pour explorer ces 6 j'ai fait 6 archétypes du masculin sacré qui sont basés sur les 6 axes du zodiaque. Donc j'ai utilisé l'aspect archétypal du zodiaque pour le transférer, on va dire, sur le sujet du masculin sacré. Mais on parle pas d'astro dans cette formation, mais voilà, on parle de positionnement, d'affirmation, d'expression de soi, de savoir se faire face, etc. Donc cette formation, elle devrait commencer là bientôt au printemps. Donc n'hésite pas à passer l'info. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dans ton actu ou simplement un mot que tu aimerais exprimer avant de se quitter? Ouais, merci. Oui, j'ai pu dire beaucoup de choses. En effet, ça demande de la digestion, surtout si c'est des sujets qui sont nouveaux pour toi, pour vous. Mais en tout cas, merci pour cet espace. Merci. Moi, j'ai vraiment à cœur de partager, de transmettre. Je dis souvent que moi j'ai juste besoin d'un micro tendu et d'une audience et j'ai plein de choses à partager, à transmettre. Donc je me crée ces espaces parce que je vais pas attendre non plus que le monde me tende le micro, mais je me crée ces espaces. Mais en même temps, c'est plus facile pour moi d'être invité. Et voilà, comme tu l'as fait, j'ai rien à gérer, j'arrive, je parle et puis après je peux retourner à mes vissages et mes taillages de crochetier. Donc voilà, j'apprécie de transmettre, quel que soit le cadre, parce que ces paroles, à nouveau, me tiennent très à cœur et j'ai l'impression qu'elles sont, notamment tout ce qui touche à la vie d'homme, elles sont à diffuser. Et comme quand tu m'as dit que tu créais ce podcast, je te dis oui, ça fait longtemps que je pensais à le faire moi-même, tu vois, mais j'ai tellement de projets déjà, tellement de choses que c'était pas dans mes priorités. Donc je suis très content que tu l'aies fait et que tu invites des gens inspirants et j'espère que ce podcast va grandir. En tout cas, voilà, j'en ferai la publicité sur le site du masculin sacré pour que de plus en plus de personnes, voilà, écoutent ces témoignages d'hommes et choisissent dans tout ce qu'ils entendent, ce qui leur parle le plus, ce qui peuvent les aider le plus, quoi. Merci pour tes mots qui me touchent et très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. Écoute, je te souhaite une belle journée dans ta maison, bon bricolage. Merci. Et puis à très bientôt en cercle d'hommes, en cercle d'astrologie mixte, etc. Bonne continuation, Maurice. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché.
À bientôt pour un nouvel épisode.